Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Dounia Safwan et je vous guide aujourd'hui à travers les énergies de la pleine lune et de l'éclipse totale, l'éclipse lunaire totale, qui a lieu le 7 septembre. Alors pour commencer, pour vous donner un peu le ton de cette lune, c'est une lune qui porte une énergie très fine, très subtile, cristalline vraiment, et qui va nous calibrer à plusieurs niveaux, au niveau karmique, émotionnel, mais même cellulaire. Donc, ce sont des mémoires profondes qui risquent d'être réveillées pendant cette période. Les effets de la Lune peuvent se sentir un petit peu avant, un petit peu après. Et donc, c'est des mémoires profondes qui risquent d'être touchées, réveillées, à la fois personnelles et collectives, et qui demandent, durant cette pleine Lune, à être purifiées. Bien. Par conséquent, cette Lune, le message profond, en fait, et on va dire la réalité profonde qu'elle met en lumière, c'est que c'est vraiment un moment de passage vers un autre un état d'être plus aligné vers le futur collectif dans lequel nous entrons, qui est l'âge du Verseau, avec tous les codes du Verseau qui sont de nouvelles structures de vie, une nouvelle façon d'interagir entre nous, une plus grande interconnexion, une plus grande reconnaissance de l'individu avec tous ses potentiels et sa différence, son originalité, mais en même temps une plus grande fraternité, une plus grande connexion entre nous, une plus grande connexion en termes de réseau également, et puis une immense souveraineté intérieure qui fait que chacun prend la pleine mesure de ses potentiels et les incarne de manière à ce que tous ensemble, nous puissions incarner le meilleur de tout le monde et constituer un réseau de, de tous ensemble, agissant comme un, en grande fraternité. Alors, avec l'intensité de cette lune, il est possible que vous vous sentiez un petit peu fatigué ou peut-être même sujet à des insomnies, irritable, avec des ascenseurs émotionnels et autres symptômes. Euh, Prenez note de ça pour que vous sachiez que voilà, c'est un moment passager et que ça demande aussi de d'accepter en anglais on dit to hold space, mais c'est-à-dire de tenir l'espace pour vous-même, c'est-à-dire de créer un espace où vous pouvez vous permettre de ressentir ces émotions et de passer par ces moments sans non plus vous laisser complètement submerger et happer. Voyons quels sont les thèmes pour cette lune. Alors d'abord, je voudrais juste revenir brièvement sur l'énergie du poisson. Parce que cette lune se passe en Poisson à 15 degrés 22 minutes dans la constellation du Poisson. Et en face, on a le Soleil qui est en Vierge. Donc, c'est le principe d'une pleine lune où la lune et le Soleil sont à deux points exactement opposés de la roue du zodiaque et dans le ciel. Donc, les poissons, l'archétype du poisson nous connecte à la transcendance et à la fusion avec le divin. Mais c'est aussi un moment qui demande de la lucidité, c'est-à-dire que on peut se perdre dans l'illusion, dans l'océan infini, et dans le rêve en fait que porte le poisson. Et ici, il s'agit avec la lune en Vierge, avec le soleil en Vierge, pardon, qui est extrêmement terrestre et qui est un archétype qui est très connecté à la Terre, qui est même intimement lié à la Terre. On va nous demander de distinguer l'illusion de la vérité, l'illusion du sens profond, de devenir conscient de nos rêves tout en les vivant pleinement. Euh, sur le plan initiatique, ça veut dire que le poisson, en fait, c'est le lieu d'où le cycle d'incarnation va émerger en bélier. Et c'est le lieu où vont retourner toutes les expériences acquises durant tous les 12 archétypes du zodiaque et elles vont se redéposer dans l'océan infini de l'un. Donc, c'est vraiment ça, en fait, qu'on a besoin de comprendre avec cette lune, c'est de se souvenir que l'expérience que nous vivons, c'est le rêve dont nous avons nous-mêmes émergé et on est à la fois le rêve et le rêveur. Et il s'agit de ne pas oublier ça, de ne pas se perdre dans le rêve et de se déconnecter de, du but de notre incarnation qui est de connaître des expériences et d'en ramener les fruits pour les ramener à l'unité, au point d'origine.
Autre point important, l'axe de cette lune qui est le poisson vierge, qui est un axe très très important, euh, en particulier en ce qui concerne la lune de Vésac, par exemple. La lune de Vésac, ça fait partie des trois pleines lunes les plus importantes de l'année, et c'est celle qui a lieu en Taureau. Et on dit que à ce moment-là, en mai donc, les maîtres ascensionnés se réunissent sur l'axe poisson vierge, qui réunit les deux pôles les plus extrêmes du divin et de l'incarné. Et ils se réunissent sur cet axe pour, comment dire, guider l'humanité vers dans son chemin d'évolution. Donc, on a affaire ici à un axe vraiment très très important qui, qui symbolise le divin le plus vaste et l'incarnation la plus terrestre, la plus concrète, la plus connectée au plus grand détail de notre présence en tant qu'être incarné. Donc évidemment, cette lune va nous inviter à nous incarner pleinement tout en restant conscients de notre part divine. Alors, de quoi va parler cette lune? Premier grand sujet, et c'est vraiment un sujet, on va dire, commun aux éclipses, ça va parler de libération karmique. Les éclipses marquent des moments de grande intensité, elles marquent des tournants, elles apportent des clôtures, c'est la fin d'un cycle, et leurs effets sont durables. En particulier, elles vont toucher des mémoires profondes ou des points karmiques profonds ou on va dire, des mémoires ancestrales ou des choses qu'on porte en nous parfois dont on n'a même pas vraiment conscience ou qui viennent de nos ancêtres, mais qu'on porte en nous par résonance et qu'on a choisi de porter en nous et donc de libérer dans cette vie-ci. Donc voilà, faites attention aux sujets qui peuvent émerger, qui peuvent vous paraître un petit peu euh, on va dire, étonnant, bizarre, que vous avez jamais expérimenté, mais il y a des conflits, des choses qui peuvent émerger dans votre conscience durant cette éclipse, pour pouvoir être libéré, pour pouvoir être soigné et pour pouvoir avancer aussi, vous, dans votre vie. L'autre point important de cette lune, c'est que c'est une lune qui concentre des énergies extrêmement subtiles et on va dire, dans des quantités très très puissantes et avec un très grand pouvoir d'action sur nous. Euh, Depuis quelques années que maintenant je fais des lectures euh, énergétiques des lunes pleines et nouvelles. Je pense que c'est la première fois qu'il y a autant de concentration de ces énergies subtiles venant des étoiles fixes. Et donc, on va commencer par l'étoile fixe qui est en conjonction exacte avec la Lune et qui est une étoile fixe qui s'appelle Achernar. Alors, avant d'aller dans la symbolique de Achernar, je voudrais juste préciser que les étoiles fixes ont justement, cette qualité est vraiment très très spéciale, qu'elles émettent une lumière extrêmement fine et une information et une énergie extrêmement fine, extrêmement puissante. C'est un peu comme un rayon laser. Et donc, euh, voilà, leur impact est très subtil, mais en même temps très fort, très puissant. Donc c'est en ça que je disais, et vous verrez toute la série d'étoiles fixes et d'étoiles maîtresses aussi, hein, qui sont très présentes pendant cette lune. Vous verrez qu'il y en a beaucoup et qu'elles dispensent toute une énergie absolument sublime, mais aussi qui peuvent être, voilà, qui peut nous secouer un petit peu. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Donc, à Chernar, la symbolique, c'est vraiment l'embouchure de la rivière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, c'est le lieu où les larmes, où la souffrance se dissolvent enfin dans la mer ou dans l'océan. Donc voilà, ça montre que la souffrance trouve un exutoire. Et pour ça, Acharnar va nous proposer deux cadeaux, deux outils pour pouvoir travailler avec cette lune. La première, c'est l'épée de lumière. Et c'est l'épée qui va nous aider à dissoudre les illusions. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit un peu plus haut sur le poisson et la capacité parfois à se noyer dans l'illusion
prendre cette réalité de manière personnelle en oubliant notre propre divinité. Donc l'épée de lumière va nous aider à dissoudre ces illusions et nous guider vers l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est le lieu où on va déposer le fruit de toutes nos expériences. Et l'autre grand cadeau, sublime cadeau, c'est le chant des chérubins. C'est Achernar porte le chant des chérubins et c'est le cœur en fait qui les chérubins dans la hiérarchie céleste sont très très proches de la source et leur chant est ce qui nous attire vers plus de lumière, vers des vibrations plus hautes, vers la source. Donc c'est un chant ou un cœur, une résonance, voilà, une vibration qui nous ouvre le cœur et nous élève vers des vibrations plus subtiles. Donc vraiment, ça ouvre une porte à la guérison émotionnelle, d'autant plus que c'est aussi une étoile qui nous connecte aux guérisseurs célestes. Donc voilà, c'est une très belle conjonction qu'on a là entre la Lune et Acharnar. Et c'est pas fini, parce qu'on a de nouveau une géométrie qui s'appelle le iode et qui regroupe trois archétypes féminins assez importants, enfin même assez puissants même, qui sont Vega, une autre étoile fixe et étoile maîtresse, qui est la tisseuse cosmique, celle qui porte la musique des sphères. C'est vraiment la matrice d'où tout prend son origine et qui est, on va dire, la gardienne du verbe, de la vibration, qui est le verbe créateur en réalité. Donc on a Vega d'un côté, on a la Lune sur une autre pointe de ce triangle qui symbolise nos eaux intérieures, nos mémoires émotionnelles. Et puis à la pointe du triangle, on a Vénus qui est dans la constellation du Lion qui, à cet endroit, symbolise la souveraineté, la créativité, l'harmonie. Donc ces trois forces, en fait, nous invitent à restaurer en nous non seulement la place sacrée du féminin en chacun de nous, et quand je dis féminin, c'est pas nécessairement la femme, mais la part féminine en nous que nous portons tous, que nous soyons biologiquement du sexe féminin ou du sexe masculin. On a tous une part féminine et une part masculine. Et donc, ce triangle, cette connexion, ces trois archétypes nous invite à recouvrer cet équilibre en nous et de retrouver la place sacrée du féminin à l'intérieur. Euh, Bien sûr, ça peut aussi avoir des implications sur le collectif et de faire en sorte que l'archétype féminin retrouve aussi sa place dans notre société, bien sûr. Et puis, autre figure géométrique qui de nouveau implique une étoile fixe, donc de nouveau des énergies très subtiles, c'est Sirius qui est en connexion à la fois avec la Lune et le Soleil dans un trigone avec la Lune et en sextile avec le Soleil, qui tous deux sont des aspects très très favorables, très fluides, où l'énergie coule vraiment et circule très bien. Alors Sirius, c'est le soleil de notre soleil. C'est si le soleil représente notre personnalité, alors Sirius représenterait notre soi supérieur. Donc pour vous donner un petit peu la nature de l'énergie de Sirius. C'est la gardienne des anciens codes de l'alchimie, c'est l'étoile des initiés, des alchimistes, et sa symbolique, c'est d'éclairer notre chemin et de nous guider dans notre chemin spirituel, mais aussi de nous ramener à l'ordre quand on est désaxé ou quand on n'est plus en cohérence. Donc c'est une étoile qui peut aussi provoquer des moments de tension, mais pas pour nous faire souffrir, mais vraiment pour nous montrer les points, les lieux, les aspects en nous qui ont besoin d'être travaillés et pour qu'on puisse retrouver notre chemin d'évolution. Et enfin, nous avons Mercure, qui est aussi Hermès. Et Mercure, c'est son nom romain, Hermès, c'est son nom grec. Hermès, qui est l'alchimiste, bien sûr, qui est en tension avec deux nouvelles étoiles fixes, avec Aldébaran dans la constellation du Taureau, et qui représente, symbolise l'œil de Dieu et puis la force de la volonté divine. Et d'une part, et d'autre part, qui se connecte aussi à comment Antares,
le cœur du Scorpion, qui est l'étoile de la transmutation, la gardienne de l'Ouest. Donc, vous voyez que on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations extrêmement subtiles qui sont très concentrées dans cette lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vibrations que nous allons ressentir, c'est des vibrations tellement hautes qu'elles vont perturber en fait l'équilibre énergétique, l'équilibre émotionnel dans lequel nous vivons, où nous avons pris l'habitude de vivre. Donc c'est ça en fait qui fait qu'on peut sentir un certain inconfort, c'est parce que ces énergies, elles viennent dissoudre en fait toutes les incohérences avec lesquelles nous avons pris l'habitude de vivre. Tous les traumas, toutes les mémoires anciennes, personnelles ou karmiques ou de notre lignée, hein, peu importe, mais toutes les informations dissonantes qu'on porte en nous, la grande harmonie céleste dans laquelle nous nous trouvons, vient faire résonner en fait ces dissonances pour pouvoir les dissoudre. Et ça, c'est jamais vraiment une partie de plaisir. Donc voilà. C'est ça l'intensité que vous pouvez ressentir. Bon, si vous ressentez rien, vous ressentez rien, hein, tout va bien. Mais voilà, si vous ressentez de l'inconfort, ça peut être des maux de tête ou peu importe, des choses ça peut être très physique, hein, c'est ça que je veux dire. Voilà, il s'agit pas de blâmer les astres, mais de comprendre que dans les astres se passent des événements en ce moment qui apportent un mouvement, voilà, et pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe et porter votre attention, votre conscience, c'est-à-dire d'amener la lumière, c'est ça la conscience, d'amener la lumière sur ces sujets pour pouvoir les travailler. Alors, comment on travaille ces sujets pendant cette pleine lune? Alors, premièrement, l'attention, c'est-à-dire de faire attention à comment vous vous sentez, à faire attention aux conflits que vous pouvez rencontrer. Peut-être que voilà, il y a des crises qui se passent dans votre quotidien. Ça peut être voilà dans beaucoup de domaines. Pour ceux qui pratiquent un tout petit peu l'astrologie ou comprennent un petit peu de quoi je vais parler, vous pouvez regarder sur votre carte natale dans quelle maison se trouve les 15 degrés du poisson. Et ça va vous indiquer le domaine de votre vie le plus impacté. Donc, c'est là où vous avez plus de chances de rencontrer des conflits, des crises, des choses à gérer ou d'avoir des mémoires qui peuvent surgir. Donc, premièrement, placez votre attention et être attentif à ce qui se passe dans votre vie durant ces quelques jours. Ensuite, prendre ces conflits, ces crises comme des moments béni, en fait, où vous pouvez mettre de la lumière, mettre de la conscience et travailler ces sujets pour pouvoir les dépasser et vous en libérer, littéralement. C'est aussi le moment de montrer beaucoup de compassion envers vous-même et de patience, parce que quand on traverse ces moments un peu difficiles, que ce soit difficile physiquement ou émotionnellement ou en conflit avec d'autres, c'est voilà, une des clés, c'est de se permettre d'accueillir ces moments sans les juger, sans s'énerver, sans perdre patience, et de comprendre que c'est un processus de libération qui est en train de se faire. Et donc voilà, de laisser la place pour que ce processus puisse advenir. Bien sûr, il y a tout le travail d'analyse, d'essayer de comprendre pourquoi ce conflit vient au jour à ce moment-là. Pour ça, vous pouvez vous faire aider par des thérapeutes, voilà, il y a toutes sortes de types d'aides. Ça peut être des lectures, des annales akashiques, ça peut être des thérapies, ça peut être tout un tas de choses. On a tout un tas d'outils maintenant en psychologie et en pratique holistique qui peuvent vous aider vraiment à dénouer ces conflits et ces nœuds personnels. Et puis, dernière chose, prendre soin de son corps, parce que bien sûr, ces énergies subtiles nous affectent dans toutes les couches de notre être, que ce soit les couches subtiles, donc nos corps subtils, mais aussi nos corps physiques. Donc, bien sûr, voilà, si vous sentez que vous avez besoin de repos, reposez-vous, mangez correctement, voilà. Soyez attentif en tout cas à ce que votre corps réclame et, et donnez-lui ce dont il a besoin. Alors, pour vous donner quelques pistes de réflexion et pour conclure, avant de passer à la méditation guidée, euh, vous pouvez par exemple vous interroger sur où est-ce que je porte des mémoires émotionnelles non intégrées?
Euh, Est-ce qu'il y a des conflits qui ont l'air de se répéter au fil du temps et qui existent encore? Peut-être que c'est le moment d'y porter votre attention. Euh, c'est vous demander comment est-ce que je norme mon corps en tant que temple du divin. Vous vous rappelez ce que j'ai dit sur l'axe euh, Vierge-Poisson? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que je conçois mon corps comme le lieu qui accueille et qui va ancrer la présence divine dans l'incarnation, sur Terre. Donc, comment je prends soin de ce temple qui accueille le divin? Euh, Vous pouvez aussi vous poser la question sur les masques. On porte tous des masques parfois voilà, pour plaire, pour pouvoir être accepté par notre entourage, par notre travail, par nos amis, par notre famille. Et donc, posez-vous la question de quelles identités est-ce que je suis ou prête à dissoudre, à laisser partir, et pour que je puisse vivre de manière la plus authentique possible. Euh, vous pouvez aussi vous interroger sur qu'est-ce qui est prêt à naître, où est-ce que je suis prêt à changer, qu'est-ce qui est prêt à éclore en moi. Voilà, c'est aussi un bon moment pour travailler sur ça. Donc voilà, c'est quelques pistes. Bien sûr, il y a d'autres choses qui peuvent naître spontanément en vous. Je vous invite à les écouter et à voilà, prendre le temps de vous poser, d'écrire. L'écriture aussi, c'est un bon outil pour pouvoir analyser ce qui se passe en soi et de mettre des mots dessus. Voilà, voilà pour cette lune. Donc, pour terminer et pour récapituler, voilà, une lune pleine d'énergie très subtile qui peut vraiment être inconfortable, mais qui ouvre vraiment une voie absolument magnifique vers la guérison, vers le changement, vers davantage de fraternité, vers davantage de vérité par rapport à soi et vers une plus grande proximité vers qui nous sommes, vers notre divinité intérieure. Voilà. Je vous invite maintenant à vous préparer pour la méditation guidée. Je vais partager de la musique. Voilà. Asseyez-vous confortablement sur une chaise ou en tailleur. Fermez les yeux et on va commencer par porter notre attention sur le souffle. Je prends conscience de ma respiration. Inspire profondément. Expire par la bouche. Je libère toutes les tensions résiduelles, physiques, émotionnelles, tout le bruit mental, les distractions. Encore une fois, j'inspire profondément. Expire. Et une dernière fois, j'inspire par le nez. Cette fois-ci, je retiens ma respiration pour quelques secondes. J'expire. Je relâche les tensions dans mes épaules. Je relâche le ventre, les joues, les bras. Je sens mes fessiers au contact de la chaise ou du sol, mon point d'ancrage à la terre. Je prends conscience de ma colonne vertébrale, verticale, alignée, et comme suspendue au ciel par un fil invisible, en extension. Je peux prendre quelques instants à bouger ma colonne pour trouver la position juste pour moi, trouver mon axe. Quand j'ai trouvé mon axe naturel, je reviens à l'immobilité, au silence intérieur.
J'imagine que je me tiens au seuil de mon cœur, mon sein des seins, là où le ciel et la terre se rencontrent, là où le temps et l'espace s'unissent. Mon corps, le temple du divin sur terre. Mon cœur est sa partie la plus sacrée, le sein des saints. Je porte mon attention sur la chambre supérieure droite du cœur, là où arrive le sang chargé de dioxyde de carbone, récupéré partout dans l'organisme. Je la vois baignée d'une douce lumière dorée. Inspire. Je m'imagine entrer dans cette chambre. Ici, je reçois la lumière de qui je suis. Je laisse venir à moi les échos de mon origine, les mémoires de mon âme, avant le voile de l'oubli. Je reste un instant, me laissant traverser par ces informations, laissant la mémoire s'ouvrir en moi. Inspire profondément et je descends par la chambre inférieure droite. Ici, ce qui ne sert plus est offert à la purification. C'est la chambre de la transmutation karmique. Je visualise une lumière dorée violette qui illumine délicatement mes anciennes blessures, tout ce qui a besoin d'être transmuté. Ici, je dépose mes blessures, mes masques, mes attachements. Je les dépose et les rends à la flamme de la clarté et du pardon. Inspire. Inspire de nouveau. Et à l'expiration, je libère les conflits, les mémoires et le karma que je porte en moi. Au fur et à mesure que j'inspire et j'expire, je sens mon cœur devenir plus léger, plus clair, plus libre. Je porte maintenant mon attention sur la chambre supérieure gauche. Ici, c'est la porte de l'inspiration, là où le sang purifié revient, rempli d'oxygène, portant l'essence de l'esprit. Ici, je reçois les messages de mon âme et le souffle des plans subtils.
Ici, je reçois la guidance de mon soi supérieur. J'accueille la voix du silence. J'inspire profondément. Je laisse venir images, sensations et intuitions. Le murmure du divin au-delà des mots. Inspire. Et on descend maintenant dans la chambre inférieure gauche. À l'espace de rayonnement, où le sang purifié va nourrir chaque cellule de mon corps, portant l'essence de la vie partout dans mon organisme. Ici, je trouve l'élan de servir et d'agir à partir du cœur. Je trouve l'élan d'incarner la volonté divine. Ici, mon cœur brille de manière inconditionnelle. Dans cette chambre, je choisis d'agir depuis l'amour. Je laisse mon cœur guider mes mains, mes paroles et ma présence. Je sens ici les pulsations de mon cœur dans cette chambre. Des vagues de chaleur, de joie et de vitalité se diffuser dans tout mon être. Inspire. Je sens maintenant les 4 chambres, ensemble, lumineuses, vivantes. Je sens leurs pulsations, leurs mouvements. La mémoire, la purification, l'inspiration et l'amour en action. Je réalise que 2 de ces chambres reçoivent et 2 donnent. 2 sont féminines, 2 sont masculines. 2 sont négatives, 2 sont positives. Fonctionnant toujours en harmonie. Dans la toile du temps et de l'espace, en équilibre. Je porte mes mains à mon cœur et je prononce à voix haute. Je me souviens de qui je suis. Je libère ce qui ne me sert plus. Je reçois la voix de l'esprit. Je rayonne l'amour dans le monde à travers chacun de mes actes. Inspire. Je suis l'axe du monde. Je suis celle ou celui qui unit le temps et l'espace en harmonie. Je suis le battement du cosmos incarné. Je suis le pont entre le ciel et la terre.
Et j'active cette information en calibrant avec le son nasal M ou N. Petit à petit, permet à cette information de s'expandre à travers tout mon corps en diffusant cette information avec mes mains, en massant, caressant tout mon corps, partie par partie. Et j'en ressens le besoin, je m'étire et je baille. Quand je suis prêt ou prêt, j'ouvre les yeux. Merci de m'avoir rejoint pour cette méditation et pour votre présence ici. Je vous souhaite une pleine lune et une éclipse pleine de grâce, pleine d'évolution. L'évolution se fasse dans la douceur et l'harmonie. Et je vous retrouve dans 2 semaines pour la deuxième nouvelle lune en Vierge de l'année, un phénomène assez rare quand même, et qui sera également une éclipse partielle solaire. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.